Hey, salut tout le monde! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un petit tour chez mes Camponotus à Béréry. Donc la dernière vidéo de suivi que j'ai fait, ça remonte à presque 2 mois maintenant. Et comme vous pouvez le voir, elles se sont franchement bien développées. Et quand vous voyez cette montagne de couvains à tous les stades, ça fait grave plaisir à voir. Franchement, surtout pour une Camponotus qui est un petit peu lente normalement au développement, je trouve qu'elle est pas en reste par rapport à mes autres colonies. Donc ça fait grave plaisir. Et surtout, depuis peu, j'ai eu mon premier petit média chez elle. Vous pouvez le voir à l'image là, avec sa grosse tête et sa belle coloration, ça fait grave plaisir. Et du coup, j'ai vraiment hâte que cette colonie se développe un peu plus pour voir vraiment la coloration changer et s'affiner, parce que vraiment cette campo est vraiment magnifique. D'ailleurs, quand on regarde la gine là, c'est un truc de ouf. Franchement, cette coloration, pour moi, vraiment, c'est une des plus belles campos en termes de coloration pour la gine en tout cas. Elle est vraiment splendide. Et cette petite gine là, elle chôme pas, et ça fait plaisir aussi. Donc là récemment, j'ai dû changer un tube, parce que les 2 tubes étaient secs. Et donc j'ai remis un tube humide. Et ce qui est étonnant, c'est que la gine est restée dans le tube sec, mais elles ont emmené tout le couvain dans le tube humide. Donc par la suite, une fois qu'elles seront un peu plus nombreuses, je comptais les déménager dans un nid en béton cellulaire. Mais là, je me demande s'il en faut de l'humidité ou pas. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si le béton cellulaire ça pourrait être adapté pour elle ou pas. Parce que c'est quand même assez étonnant, je trouve que toute la petite fondation n'est pas suivie en fait dans le même tube. Après bon, quand on voit la montagne de couvain, il manquait peut-être de place, c'est peut-être pour ça aussi, je sais pas. Donc ouais, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse. Donc c'était une petite colonie qui était très timide, encore il y a peu de temps. Je voyais jamais les ouvrières dans l'aire de chasse. Et depuis peu, il y a toujours quelqu'un. Il y en a toujours au moins une, voire 2, qui squattent. Vous voyez le petit rocher, souvent d'ailleurs, elles sont posées dessus, elles guettent. D'ailleurs, j'ai dû mettre de l'anti-évasion lors du dernier nourrissage, parce que j'ai eu 4 évadés, donc ça montre bien qu'elles sont un petit peu moins timides qu'avant. Et pour les récupérer, c'était une petite galère quand même, parce que ça cavale pas mal cette petite campo. Donc en condition de maintien, donc vous avez vu, c'est un petit setup AliExpress 7x7 avec 2 tubes. Donc j'ai un tube sec et un tube humide. Elles sont donc chauffées elles sont sur le tapis de chauffe qui chauffe entre 27 et 28. J'ai mis une petite partie aussi de l'ADC sur le tapis de chauffe. Et après sinon, elles ont un abreuvoir en liquide sucré que je change une fois par semaine. Un abreuvoir d'eau, donc elles dégomment pas mal aussi. Et 2 fois par semaine, elles ont un nourrissage en blatte. Donc actuellement, je leur mets une blatte et plus la moitié d'une autre, parce que je vois qu'elles ont un bon petit couvain et donc du coup, faut que ça se développe, faut de la prot. Et ouais, et surtout que j'ai vu un gros cocon là. Il est sous le tas tout en bas. Et ça sent le deuxième média qui va arriver bientôt. Donc je pense qu'elles ont passé la vitesse supérieure, et ça fait plaisir aussi, quoi. Bon écoutez, je vais essayer de faire une petite vidéo à peu près tous les 2-3 mois pour cette espèce, une vidéo de suivi, histoire qu'on voit un peu le développement. Et j'ai plus grand chose à dire sur cette belle campo. Je vais vous laisser avec ces belles images. Allez, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Salut tout le monde, à la prochaine.